La Bible en un an, le 13 septembre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 42, verset 1 au chapitre 43, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 57, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis du bâtiment au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 centimètres. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur 3 étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareilles aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur, qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur devant les salles, avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis de la cour et vis-à-vis de l'enceinte. Devant elle, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur, formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 kilomètre et sa largeur d'1,5 kilomètre. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 43. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kebar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple,
tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit, Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leurs seuils près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures étalons employées étaient plus longues de 8 cm que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait 50 cm de haut et 50 cm de large, avec un rebord tout autour qui avait 25 cm de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base au ras du sol jusqu'au socle inférieur, il y avait 1 mètre sur 50 cm de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle, il y avait 2 mètres sur 50 cm de largeur. Le sommet de l'autel était à 2 mètres, et 4 cornes montaient du foyer. Le foyer faisait 6 mètres de long, 6 mètres de large, et formait un carré par ses 4 côtés. Le socle avait 7 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur sur les 4 côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 cm. Sa base faisait 50 cm tout autour, et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit, Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux Lévites, qui sont issus de Tsadok, et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles du socle et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché, et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation, et on le brûlera dans un endroit réservé du temple, à l'extérieur du sanctuaire. Le 2e jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les 2 sans défaut. Pendant 7 jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le 8e jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 57. Au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes,
jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable.